Merci. Vous m'avez demandé de conclure un débat auquel je n'ai assisté malheureusement qu'en partie et je me sens très honoré d'être des vôtres aujourd'hui. D'abord, félicitations à ceux qui ont organisé cette réunion exceptionnelle, extraordinaire, vraiment. J'espère que sur Internet, on en aura la plus grande diffusion possible. Je voulais vous dire mon admiration pour ce que j'ai vu, pour ces parcours incroyables, pour ceux aussi qui les ont choisis, pour ceux qui les vivent et pour ce que ça porte pour l'avenir. Je suppose qu'une des raisons, ou la raison pour laquelle on m'a demandé d'être là aujourd'hui, c'est parce que je mène moi-même une action très largement auprès des femmes dans le monde entier pour les aider justement à réaliser leurs rêves, à passer au-delà des difficultés. Et en entendant ces femmes qui aujourd'hui ici nous ont expliqué comment face à des difficultés elles ont été au-delà, comment la difficulté a été elle-même la source du dépassement et que sans difficulté peut-être ne se serait-elle pas dépassée autant, j'ai pensé à ces millions de femmes que il m'arrive de croiser soit dans des statistiques, soit dans des voyages réels, dans les gens que nous aidons par le biais de l'organisation que je préside, un peu partout à travers le monde, et qui racontent des histoires tout aussi extraordinaires. Je pensais tout à l'heure à cette veuve d'un pêcheur marocain qui a repris le bateau de son mari et qui va pêcher à la main des poissons pour faire vivre ses enfants. Je pensais à cette femme dans un village perdu au fond de l'Inde dont le mari est parti, qu'il a laissé toute seule et qui est devenue garagiste spécialiste de motocyclette et qui fait ça très bien. Je pensais à ces femmes du Ghana qui se lèvent le matin pour aller mettre la main dans les buissons piquants pleins de serpents pour retirer des noix de karité qui maintenant ont fait une coopérative qui exporte dans le monde entier. Je pensais à une dizaine de femmes dans les quartiers en France que nous avons aidées ou qui se sont aidées toutes seules à sortir de ces difficultés en créant leurs entreprises, certains avec d'immenses succès. Je pensais aussi que, au fond, il y a deux raisons principales pour lesquelles les femmes sont aujourd'hui en situation de manifester un sursaut et une sortie de leur écrasement. La première est assez prosaïque, c'est que tout simplement, dans le monde, très, très simplement dit, les hommes quittent la campagne, les femmes y restent avec les enfants. Et donc les femmes se trouvent à la fois en situation d'être débarrassées des hommes, qui les empêchent d'avancer, qui les écrasent, mais aussi avec la nécessité de gérer une entreprise qui s'appelle la famille. Et si elles deviennent des entrepreneurs, c'est parce qu'elles ont la première avant tout le monde, avant les hommes, la nécessité de faire vivre une famille, de la conduire comme une entreprise, et c'est la première entreprise qu'elle conduit. La deuxième raison, je crois, très profonde, c'est qu'au fond, on ne peut pas avoir un projet et le mener à bien si on n'a pas deux qualités particulières qui me semblent particulièrement féminines. Je ne dis pas qu'elles sont propres des femmes, mais elles sont féminines. Et il y a beaucoup de dimensions féminines chez les hommes de qualité, comme il y a beaucoup de dimensions masculines chez les femmes qui ne sont pas de qualité. C'est dire où va ma préférence. Les deux qualités sont pour moi les suivantes. La première, c'est se respecter soi-même. On dit souvent, en prenant cette phrase du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on pense à tu aimeras, mais on oublie le comme toi-même. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut se respecter. Et je pense que c'est une caractéristique féminine, beaucoup plus que masculine, que de se respecter. Ça se voit, des choses simples. La propreté, la façon de s'habiller, le regard qu'on porte sur les autres, le regard qu'on veut que les autres portent sur vous. Se respecter, c'est la condition de vouloir faire quelque chose de sa vie. Et la deuxième qualité, à mon avis spécifiquement aussi féminine, qui là encore est portée par des hommes, c'est le fait de considérer que le plus important dans la vie, c'est ce qui arrive aux enfants, c'est les générations suivantes. C'est de prendre ces décisions en fonction de l'intérêt génération suivante. Prosaïquement en fonction de ses enfants, mais plus largement au profit du reste. Et quand on se dit tous les matins, je dois me respecter, et je dois décider de ma journée en fonction de l'importance que cette journée aura pour les générations suivantes, alors on a inventé quelque chose qui est un moteur à deux temps extraordinaire dans la vie. Ça s'appelle l'altruisme, ça s'appelle la fraternité, qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs sororité, pour sortir de la masculinité d'un concept qui n'est pas masculin. Et on invente ce qui est, à mon avis, le vrai moteur de la société de demain, c'est-à-dire la vraie réponse à l'altruisme, par l'altruisme, à l'égoïsme, au cynisme, qui va emporter nos civilisations. Et c'est dans les graines que vous semez aujourd'hui que se trouve cette espérance. Je vous remercie.